Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie. Je joue contre Kurzumier, j'ai les blancs. On va lui dire bonne partie, on va lui souhaiter une bonne partie. Je vais changer un petit peu, je vais jouer 4. La Caro-Can. La Caro-Can. Alors, je vais vous montrer une chose sur la Caro-Can que j'aime bien. C'est l'attaque Panov. Alors peut-être qu'il veut jouer G6, hein. G6 que j'avais envie d'essayer à une prochaine partie, je vous verrai, je vous montrerai. Avec un système hybride, C6, G6. Mais là, je m'attends plutôt à des 5. Et sur pion prend, je vais faire une attaque pan-off aujourd'hui. D'habitude, je joue la variante, vous avez vu hein, sûrement sur une vidéo, je joue la variante de pousser. Puis là, aujourd'hui, je vais changer, je vais jouer la pan-off. Un petit peu aussi pour sortir mon adversaire de ses lignes. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Kurzem qui est de... Bon, on n'a pas la nationalité de Kurzem, mais qui joue sur tous les... À peu près tous les... Parce qu'il y a pas mal de variantes en fait, hein, au niveau des échecs, mais qui est pas mal. Solide, en partie classique. Alors pourquoi il réfléchit autant pour deuxième coup là par contre c'est un peu étonnant. Il suffirait qu'il prenne ici avec le pion. Dame prend évidemment ne se fait pas à cause de cavalier C3. Donc là je comprends pas trop pourquoi il réfléchit. Pion prend est obligatoire ici. Ouais, ok, pion prend. Allez, la panoff, je vous montre. C'est intéressant la panoff. Ici cavalier C3. Cavalier F3. Et ici dans la panoff j'aime bien jouer C5. Ah, il joue super vite quoi, ça y est. Le type ne joue pas, puis là d'un coup il se met à jouer à une vitesse prodigieuse, incroyable. Alors je me rappelle plus exactement l'ordre de coup par contre là. Parce que l'intérêt en fait de la Panov c'est que j'ai une majorité maintenant en 3 contre 2 ici. Et c'est intéressant. Alors que lui il a plus de mal à créer une majorité avec son pion. Je pense qu'il faut jouer fou F4 à un moment. Mais je sais plus quand. Est-ce que c'est maintenant? Je pense que c'est maintenant qu'il faut jouer fou F4. Fou F4 ça l'idée. C'est que sur B6 je peux jouer B4. Et sur A5 je peux jouer A3. Parce que ma dame défendrait la tour. Et c'est important de sortir ce fou aussi pour contrôler la case de 5. Donc très important dans la Panov de sortir le fou. Je sais pas si c'est le bon moment pour le sortir, s'il faut pas favoriser le développement avec petit roc, fou E2 ou fou D3 d'ailleurs. Mais du coup, je pense qu'il faut aussi avoir une protection sur la tour pour pouvoir jouer B4 et A3 et tenir ce pion C5 parce que ça serait bien dommage après B6 de devoir les changer. Alors que maintenant, sur B6, je vous dis, qui est normalement le coup thématique pour rompre la structure blanche ici, sur B6, bah, je peux jouer B4 pour défendre. Et en général, le coup thématique, c'est A5 pour tout casser. Par exemple, sur pion prend, bah, il fait pion prend, donc il casse tout. Et donc là, en fait, je peux maintenir le statu quo en jouant A3, parce que sur pion prend, je peux reprendre du pion, je vous disais, et c'est ici la dame qui défend ma tour à la fin de la variante, ce qui n'aurait pas marché si le fou était toujours à la case bas. A6, c'est pas bon, hein. Pourquoi c'est pas bon un 6? Tout simplement parce que c'est un coup passif. C'est passif dans une situation où j'ai déjà une majorité en 3 contre 2. Il faut réagir activement ici. C'est passif, je vais jouer B4 ici. Ici sur A5, je peux jouer même B5 maintenant. Donc ça, c'est trop passif, hein. Clairement, pas le coup de la position. Évidemment, il peut jouer cavalier C6. Ouais, ok. Ça aussi, hein, c'est un peu classique, thématique. Ici, je vais jouer simplement fou D3 parce que le seul point faible de ma position c'est D4, mais il est défendu par mon cavalier. Attention sur la panoff, attention parce que si les noirs jouent passif, ça peut s'avérer catastrophique, hein. Catastrophique. Regardez ce qui se passe maintenant sur A4, B5. J'ai pratiquement, je pense, sur A4, B5 un avantage décisif déjà. Ça va très très vite. Les noirs n'ont plus de coups. Alors, est-ce que je peux attendre? Est-ce que je peux me permettre d'attendre? Est-ce qu'il peut pas jouer des coups comme Dame D7 et bloquer ici? Je peux me permettre d'attendre et roquer, hein. Je vois pas ce qu'il peut faire, hein. Il est complètement ficelé là. Je vais roquer. Et au prochain coup, A4, B5, j'ai développé déjà toutes mes pièces. J'ai une majorité de 3 contre 2 ici à l'aile dame. On peut dire que c'est une panoff réussie. Et là, je peux vous dire que si j'avais les noirs, ben, je me sentirais mal, hein. Il n'y a aucun contre-jeu. Le seul contre-jeu possible, c'est E5. Mais regardez déjà comme la case est verrouillée 3 fois.
Le- c'est vraiment typique de quelqu'un qui ne connaît pas la Panov avec les noirs. Et donc il connaît sûrement sa Caro-Kann, hein, les lignes classiques. Mais ce que j'ai fait là, la Panov d'avance avec ces 5, à mon avis, il connaît pas. Il n'a pas bien réagi. Et quand on réagit pas bien à l'ouverture, je peux vous dire que derrière on galère, hein. Donc évidemment, il y a le coup cavalier E4, hein, mais ici, évidemment, je vais pas prendre. Et je peux me contenter de jouer, par exemple, dame. Alors, si, il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est que sur dame là, après, il peut jouer fou B5. Pas forcément parce qu'il y a fou prend un chat intermédiaire. Donc, je vais jouer dame là. Tranquille. F5, donc là, F5, ça laisse la case E5. C'est l'inconvénient. Alors évidemment, il fixe son cavalier en E4. Il fixe, pour un moment, il le fixe, hein, parce que je peux toujours le chasser avec cavalier E5 et F3. Alors, il peut aussi avoir des idées à base de G5. Mais je sais pas pourquoi, je me dis que c'est trop long tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut quand même que j'anticipe G5. Il faut toujours anticiper un peu les coups de l'adversaire. J'ai envie de jouer cavalier E5 dans cette position. J'ai envie aussi de jouer à 4 à 5. J'aurais dû jouer avant petit roc. Vous voyez que j'ai fait une imprécision là. Sur fou C6 ici. Là, j'aurais dû pas faire petit roc. Et j'aurais dû jouer directement à 4 à 5. À 4 B5, pardon. Je pense, hein, plus vite. J'ai perdu un temps. Bon, c'est pas dramatique. Mais c'est toujours un temps de perdu. Et donc évidemment, là, le contre-jeu noir, G5, G4, qui peut s'avérer embêtant. Faire attention. Petit problème d'internet là. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'anticipe tout ça et je joue déjà cavalier, cavalier E5 hein, peut-être ici, hein. Ouais, je vais anticiper. Sur G5, il s'affaiblirait un petit peu. Je jouerai, je pense, fou des deux. Avec l'idée F3. Tout ça pour anticiper. Un G5, G4 qui sera embêtant. Alors, est-ce que je peux jouer à 4 B5? Quel dommage que j'en ai pas profité avant. Vous voyez, j'aurais pas dû jouer Rock, hein. Je suis un peu déçu d'avoir joué Rock dans cette position, hein. Je pense que même le meilleur, c'était anticipé en jouant Dame C2 en fait ici. Pour empêcher cavalier E4. Donc éliminer tout contre-jeu. Et ensuite jouer A4 A5. Tranquille, A4 B5 je veux dire. Ouais, j'ai pas bien joué, hein, j'ai pas été précis, hein. Petite imprécision là dans l'ouverture. Du coup, je lui donne du contre-jeu. Ah, c'est toujours embêtant hein, de donner du contre-jeu à l'adversaire comme ça, gratuitement. J'avais pas envie. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je pense qu'il faut qu'il joue actif, hein. Même si ça faiblit le roi, il faut jouer actif ici. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Peut-être qu'avec des 7. C'est d'éliminer ma pièce forte aussi. C'est une possibilité. Après, j'ai toujours F3, je vous dis, qui arrive. Pour chasser ce cavalier qui est embêtant. Ouais, parce que sur cavalier D7, je peux attendre et jouer F3. Sur G5, par exemple, je peux avoir des cavaliers prêts intermédiaires, celui de fou E5. Et j'ai stabilisé mon fou sur une case centrale. Je pense que c'est pas mal. Donc, bon, il faut qu'il fasse attention. Oh, je me sens plutôt bien là. Ouais. D'ailleurs, il réfléchit pas mal. C'est pas facile pour lui de trouver les bons coups. Que faire?
Évidemment, si j'arrive à jouer F3 dans de bonnes conditions, en plus de ça, il y a un pion faible maintenant sur une colonne ouverte. Un E6, ça peut être très très embêtant. Bon, j'ai l'impression que là, je m'en tire plutôt bien dans cette position. On va voir. C'est l'impression que j'ai. J'ai 3 minutes d'avance au temps, j'ai un petit coussin. Ça va. Il est plongé dans d'intenses réflexions. Je ne sais pas lesquelles. Mais mon plan du coup que j'avais tout à l'heure avec de jouer, de prendre la possession de l'aile dame avec A4, B5, peut-être que maintenant il faut d'abord que je me concentre sur éliminer le cavalier et puis voir attaquer une autre faiblesse maintenant E6. Donc j'ai peut-être plus besoin de jouer l'attaque sur l'aile dame avec ma majorité. Je peux me contenter même d'attaquer sa majorité à lui qui est affaiblie. Regardez la différence de majorité. La mienne, le pion qui est sur la colonne semi-ouverte, est avancé protégé. Le sien de pion qui est sur la colonne semi-ouverte est en arrière, arriéré et sans défense. Donc c'est pas du tout la même chose, hein. Si vous regardez la physionomie au niveau de la structure de pion, la partie est mal engagée pour les noirs, hein. Alors est-ce que c'est pour ça que Kurzem réfléchit autant de temps? Je ne sais pas. Il va falloir qu'il s'active, hein. Parce que là, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. On va voir. Je tente de voir, mais bon, avec 2 minutes au temps, dans ce genre de position délicate, ça va être compliqué. Je le sens pas. On verra bien, hein. Mais bon. Il passe sous la barre des 2 minutes là. Je vais demander ce qu'il fabrique un petit peu, hein. À quoi il réfléchit? Qu'est-ce qu'il fait? Ou alors il est distrait, il est passé à autre chose, et qu'est-ce qu'il fait? Pourtant il n'est pas déconnecté, hein. Mais là je comprends pas ce qu'il fabrique, hein. Je vais mettre un point d'interrogation ici. Un petit peu essayer de le relancer là. Parce que là quand même, c'est un peu n'importe quoi cette partie. Il est complètement passé à autre chose là, ou alors il est en train de faire autre chose, il a abandonné la partie, mais c'est dommage quoi. C'est une partie qui est intéressante d'un point de vue de l'ouverture. Bon, je la mettrai quand même, hein. Même si là l'adversaire est peut-être parti, il va tomber autant. Je la mettrai quand même pour que vous voyez l'ouverture et l'attaque Panov. Je pense que là je suis super bien. Et je pense qu'au lieu de jouer Rock, au 11e coup, j'ai raté Dame C2 qui était plus précis. Avec un avantage vraiment très très grand. Même là, hein, j'ai un bon avantage, hein. Mais tout à l'heure c'était encore plus grand, je pense. Et ben voilà, comme ça vous aurez vu la Panov. C'est une arme que vous pourriez utiliser, hein, sur la Caro-Kann, que je vous invite à essayer. Donc là, vraisemblablement, mon adversaire est parti, hein. Je suis un peu déçu parce que la partie, on a attendu autant de temps pour pas grand chose finalement, et c'est un peu dommage. Mais bon, au moins au point de vue des premiers coups de l'ouverture, on a fait quelque chose d'intéressant et de nouveau. Bon, mais il n'a pas l'air de revenir. C'est bizarre. Bon, écoutez, hein. Tant pis. On va vous dire à une prochaine vidéo, je sens, hein. Allez, 10 secondes. C'est la fin. Bon, ben, au revoir, Kurzem, hein. Au revoir. J'ai envie de te dire à une prochaine partie. Allez, tant pis. Au revoir et je vous dis à une prochaine partie. Je vais essayer d'en faire une juste